Salut les terriens. Alors aujourd'hui on va continuer dans notre série de vidéos sur le potager. Donc la semaine dernière on vous a expliqué comment démarrer un potager sur sol vivant. Vous pouvez voir la vidéo, je vous mettrai en lien dans la description. Et aujourd'hui on va vous parler des outils indispensables selon nous, enfin les outils que nous on utilise pour avoir un potager. Donc si vous voulez démarrer un potager, c'est aussi important de savoir quels outils par exemple vous devez acheter, parce qu'il y en a beaucoup en magasin, donc ça peut être intéressant de savoir quels sont les outils nécessaires, voire indispensables. Et d'ailleurs il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est Olivier qui vous présente ça. Donc au potager, alors on part toujours sur l'idée que le travail au potager, l'objectif c'est d'avoir un sol vivant, donc de la matière organique sur son sol. Donc je pense qu'il y a deux types d'outillage. Il y a au début des outillages qui sont nécessaires pour préparer le sol. Donc s'il est compact, décompactage, désherbage, type éventuellement pioche, grelinette. Grosse tondeuse, débroussailleuse et tout ça. Le broyeur, voilà, démarrage, voilà. La bâche, le broyat ou le broyeur pour faire du copeau de bois ou trouver du foin et tout ça, livraison de matière organique. La bêche, elle est bien, alors je la mets là, la bêche elle est bien pour couper. Donc ça coupe pas. La bêche, ça affûte. Voilà, la bêche est bien pour trancher. Donc par exemple au début beaucoup de liserons à bêcher ou des racines de haies voisines pour limiter les bords du potager ou l'herbe qui envahit sur la zone de culture. Voilà, donc c'est bien de couper, d'arracher. Voilà, le gazon sur le côté ou les arbres qui sont voisins. Au potager, ils viendront dans le broyat, dans le potager, chercher la bonne terre. Donc voilà, de temps en temps, il faut faire un petit bêchage pour que la surface cultivée ne soit pas diminuée, voilà, par les envahisseurs. Donc voilà, ça c'est très utile, la bêche. Fourche bêche, donc celle qui a, au lieu d'avoir un fer plein et plat, la fourche bêche, elle a des doigts. 4 doigts, un peu comme la grelinette. Elle est bien, mais elle coupe pas. Donc voilà, c'est autre chose. Voilà, elle coupe pas. Voilà. Alors une fois que la mise en œuvre est faite avec les gros travaux de temps à passer et du matériel un peu spécifique, abondant du fait de la mise en œuvre, après on passe, je trouve, on passe toujours au même. Alors toujours au même, après ça dépend de nos ressources. Ah oui, ça dépend de nos ressources en matière organique. Parce qu'après, c'est surtout ça, c'est de la gestion de matière organique. La fourche, pour ramasser le foin, soulever les grandes plantes légères. Voilà, c'est un outil léger, pas très solide, donc il ne faut pas forcer sur de la caillasse, ni essayer de bêcher avec. Voilà, pour manipuler fourche à foin, pour manipuler même des fourches de broyat, comme ça, c'est déjà bien assez long. Bien assez lourd. Voilà, fourche à foin. Prenez les manches longs, parce que quand il faut déjà être baissé comme ça pour travailler bas, ça sert à rien, donc il faut prendre des manches, voilà, après 170, 180. La fourche à foin. Ensuite, la pelle ordinaire, de type qu'on trouve de maçonnerie, pelle à sable. Donc ça c'est pour prendre le copeau quand il est un petit peu plus émietté, quand il n'est pas colonisé et collé par les champignons, ou les produits plus fins, un peu de mouvement de terre ou de... Voilà. Pour prendre des trucs un peu plus fluides, la pelle avec un... Bon ça sert autant en maçonnerie, avec un manche aussi long. Ça vous servira pour tout. Ouais voilà, après s'il y a du sable ou... Enfin je sais pas pourquoi on aurait besoin de ramener du sable, mais... Ouais, pour un peu plus de poudre, voilà, pour la poudre. On peut la comparer à la cuillère. Et mon préféré, le croc. Alors ça, j'aime bien parce qu'il va remplacer... alors le croc, on travaille en tirant vers soi. Voilà, donc c'est pas un outil qui sert à soulever un truc devant comme la fourche. Le croc, on va chercher loin et on gratte et on tire vers soi.
Donc voilà, dès qu'il y a des copeaux à rassembler, ça fait pas longtemps et c'est déjà bien noirci, hein. Le copeau au soleil il est gris et le copeau en dessous il est noir. Voilà, ça permet de rassembler autour de soi, de pousser. Alors ça permet de faire ses... Ramasser pommes de terre avec ça aussi, hein. Ouais, voilà, ces buts de culture, on peut ramasser les patates, on peut déplacer plein de matières organiques autour de soi, refaire un tas et puis après à la pelle. Ça permet aussi, tiens on va se déplacer un peu, je vais montrer. Moi je fais quasiment enfin pas mon bêchage, mais ce qu'on compare traditionnellement au bêchage, ma préparation de surface, le sol de surface pour qu'il soit émietté et fin, pour que les graines germent. Voilà, je le fais au croc. C'est très... Bon, c'est le geste quand on fait de l'engazonnement. On gratte en surface, voilà, pour égaliser, mettre tout de niveau. Il est un peu lourd et costaud, mais au moins c'est bien. Et il peut même aussi servir quand il y a du liseron voilà, à faire un peu type... Voilà, là je suis dans le sol dur. Là. Après je peux pas aller plus loin. Voilà, donc après on peut du genre ressortir ce qui nous plaît pas. Ou alors aller chercher les patates comme il y a 15 jours. Là. Voilà, bon c'est bien. Moi je le trouve bien. Pour ça, on peut trier, enlever les herbes. Ça remplace largement le râteau. Il y a juste à choisir la profondeur de travail. Ça remplace largement le râteau qui est beaucoup trop fin, je trouve. Et voilà. Et après, on va aller là. Tiens, avance un petit peu, ça va. Parce que je suis attaché à la laisse. Après, voilà. Ce que je trouve de bien, celui-là, je le laisse dehors. C'est le petit... On va dire un tasseau, un bâton, bien. On va se mettre là. Ça c'est quand je prépare pas le lit de semences, mais la ligne de préparation. Par exemple, je vais faire une rangée de semis ou je sais pas où préparer pour les poireaux, repiquer les poireaux. Donc au début, le sol a été un peu préparé au croc en surface pour émietter. Et après, il y a des bosses et tout ça. Donc quand je veux que ma ligne, un peu comme quand on tire une chape de béton, quand je veux préparer une surface plate, en fait, tout simplement avec le bâton, voilà. Si je trouve qu'il y a des trop gros creux, je tasse un peu pour avoir un lit de semences lisse. Voilà. Bon, après, on peut remettre, je sais pas, du compost ou du truc. Voilà. On remet ses graines, puis éventuellement, on retasse un peu. On peut aussi, si on a besoin de repères, tracer par exemple tous les 10 cm. Comme ça, on sait qu'on met notre petite plante comme ça, tchac tchac, tous les... Voilà. Enfin bon, je trouve que voilà, pour travailler tous les mètres, après on se déplace, c'est un bon repère, quoi. Et une fois que ça a germé, tout ce qu'on a mis sur le côté, le pied est un peu plus haut, quoi, et qui craint plus le paillage, après on remet comme ça tout ce qu'il y avait au bord, clac, voilà. Voilà, je pense que c'est vraiment pour le potager au quotidien. Ouais, alors aussi un truc, j'ai vu ça l'autre fois, il a commencé à pleuvoir, c'est là, l'automne, j'avais laissé par terre la pelle, et alors il y a peut-être du soleil, les champignons ont commencé à s'installer dans le manche. Ouais, on voit peut-être dans l'autre sens. Enfin bon, moi je le sais parce que je les repère. Le bois était mouillé, il était posé sur le broyat. Et donc ne laissez pas vos outils trop par terre, quoi, à l'humidité. C'est du bois, quoi. Voilà, c'est du bois. Quand on veut avoir un sol vivant, le bois pourrit. Et c'est pareil pour les piquets, je suis très déçu. Les piquets que j'ai mis pour les framboisiers qui étaient censés être en pin, traité à cœur, vert, truc fluo. Bon, ils ont fait 2 ans puis ils sont pourris. Et là, ils se sont couchés, donc ce sera à refaire. Donc tuteur bois, matière organique, c'est pas la peine. Oui. Et voilà, sinon... Salut. Voilà, donc vous voyez que quand on a un potager sur sol vivant, que le sol est déjà bien riche et une bonne texture et tout, il n'y a pas besoin de tant d'outils que ça pour l'entretenir. Donc voilà, si vous faites bien le sol vivant, donc je répète, donc il faut une bêche, un croc, une fourche et une pelle.
Et pour le travail du sol, c'est Ah. pour le travail du sol, c'est la faune et la vie du sol qui va. Ouais, c'est les vers de terre Voilà. et tout le reste. À part voilà, le surfaçage, vraiment pour gérer les premiers centimètres du sol pour la germination ou la transplantation des petites mottes, des mini-mottes. Voilà, après, il y a ça se du gère tout boulot, seul. voilà, il y a du boulot à apporter de la matière organique, foin, broyat, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a sous la main. Mais à part ça, Voilà, donc vous voyez pas un gros budget pour avoir un potager. Le plus important étant de trouver de la matière organique à apporter sur le sol. Voilà, et avec ces 4 outils-là, vous pouvez déjà avoir un super potager. Et puis donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos. Puis s'il y a des questions que vous vous posez sur le potager ou sur autre chose, vous pouvez les mettre en commentaire, comme ça on pourra faire une vidéo dessus et y répondre. Et puis on vous dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, à bientôt.